Yo tout le monde! Ben oui, vous n'êtes pas aveugle. Aujourd'hui, on fait le weekly buy et non avec mon micro. J'ai acheté un nouveau casque parce que le mien était rendu tout claqué. Fait que j'avais envie de tester le micro aujourd'hui. Fait qu'on va tester le micro. Il est là, il est beau. Fait qu'on va commencer ça. Let's go! On va commencer par les jeux. Ok. C'est une édition bizarre. J'ai trouvé Kirby Dream Buffet. Ça a l'air fake. Vraiment là. C'est une version digitale physique coréenne. Il y a vraiment un code. Je vais pas donner le code. Parce que je vais peut-être un jour être capable d'avoir un crise de compte coréen. Vraiment, il n'y a pas, y a pas de case à rien. Il n'y a pas de jeu. J'ai payé 15$ plus le shipping pour faire venir ça de la Corée. C'était pas si payé, pour être vraiment honnête. Puis tu sais, c'est une belle édition à avoir, genre maintenant, comme ça, genre, d'un étagère. Ensuite, j'ai get Atelier Risa 3. Si vous vous rappelez, j'avais réussi à get le 1 et le 2 du reprint de Video Game Plus. Ça vient avec un manuel digital et un inner artwork. Qui est quand même cool pour vrai. Ensuite, la version du port physique de Remnant from the Ashes. J'avais hâte pour hein. J'ai pas encore joué. Mais je suis curieux de voir si le port est bien ou si c'est médiocre. J'ai acheté Ayuden Chronicle Rising. Ça avait l'air d'un genre de RPG or some shit. Je suis pas trop sûr. Ça a l'air quand même cool. Puis ça vient avec des cartes de personnages. Là. Yo, c'est le gros montage. C'est là que je réalise que c'est fuck all un RPG puis c'est plus un genre de platformer alternatif. Puis ça, ben, c'est tout pour ce que moi j'ai acheté sur Switch cette semaine. Là, on entre dans les territoires de ma femme. Elle a acheté Assassin's Creed Bloodline sur PSP. Eh ouais, on a du PSP sur la chaîne. C'est le premier jeu de PSP que j'ai dans mes mains. No joke. J'ai une PSP, mais j'ai jamais eu de jeu dessus. Ah man, ça me manque pas ces petites cases bizarres là, man. Oh, est-ce que c'était bizarre? Yo, c'est encore le gros montage. J'avais jamais entendu parler de cette crise de jeu-là. No joke. Je savais même pas qu'il y avait eu des suites à Alter après le premier. C'est malade. Elle a acheté le Steel Case de The Order 1886, qui est un autre jeu qu'elle aime bien. Ça vient avec des stickers, c'est quand même cool. Ensuite, elle a acheté Dragon Age 2, l'édition signature. Ensuite, on a Werewolf The Apocalypse Earthblood. Elle trouvait que ça avait pas l'air horrible comme jeu. Rectification, c'est moi qui ai dit que ça avait pas l'air horrible comme jeu. Fait qu'elle a acheté. Je vous le laisserai savoir sur Twitter la journée qu'elle va jouer. Si elle a trouvé ça à chier finalement. Puis elle a ensuite acheté Mass Effect Trilogy sur PS3. Elle a adoré la trilogie au point qu'elle a le Legendary Collection, puis là elle a acheté la version originale sur PlayStation 3. Tu sais, ça vient vraiment avec les 3 jeux. C'est quand même cool. Ça, je vais le donner par exemple. Ensuite, là on va rentrer dans les pop. J'ai acheté 2 Funko Pop cette semaine. Ah, puis Peeps mes pants, asti! C'est des nouveaux pantalons de pyjama, man. Asti que c'est cool. Bon, on retourne sur le topic. J'ai acheté 2 pop cette semaine. Il existe un set qui s'appelle Myth. Et c'est toutes des créatures fantastiques comme le gnome, le kraken, le monstre du Loch Ness. J'ai décidé finalement de commencer le set. C'est un set qui vaut relativement cher, pour être vraiment honnête. Fait que la première est le Cyclops. C'est quand même cool, t'as des descriptions en arrière pis tout, là. Fait que c'est quand même assez cool. En dehors de sa boîte, c'est quand même malade. Genre, c'est détaillé, pis c'est vraiment cool. J'aime le style qu'ils ont fait pour les Cyclops, pour vrai. Et ensuite, j'ai acheté le Pegasus, qui est tout également aussi cool, pour vrai. Ah, c'est que c'est beau, c'est que c'est cool.
J'aime tellement pour eux. J'ai hésité longtemps à commencer le set de Myth. Parce que, de 1, il y en a qui valent cher. Le monstre du Loch Ness en Glow in the Dark vaut quasiment 1000 présentement. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce qu'ils sont belles? Oh, vraiment, la pop est tellement cool. Mais c'est ça. Le set vaut très cher. Et c'était quelque chose que je voulais pas commencer comme juste pour commencer. Si je me suis toujours dit, si je suis pour le commencer, je vais faire le set. T'sais. On va actuellement. Tu sais, quand j'envoie, je vais y pogner. Tout sauf les Bigfoot à 1000$. Là, parce que. La Bigfoot originelle, Flock, était comme. Parce que présentement, elle était rendue à 600, je pense, live. Fait que tu sais, c'est quand même assez horrible pour vrai. Puis là, vous allez me dire, le gros, t'as pas montré tes précommandes. Fait que le gros va te montrer ça. Les précommandes de cette semaine, on commence par le plus gros crise de morceaux. La crise de Switch de merde. Elle apparu sur GameStop. Sold out tabarnak. 1 minute, Chris. Je l'avais dans mon panier, sold out esti. Bon ben parfait. Contacte ma mère, dit ah, proche, elle était pas loin du GameStop, tu peux y aller pour moi. Elle y va. Elle arrive. Ah, excuse, j'ai vendu ma dernière il y a 10 minutes. Fait qu'en gros, j'étais en tabarnak parce que je l'avais pas eu avec GameStop. Fait qu'en tout cas, je l'ai eu avec fucking Best Buy. Fait que shout out to Best Buy Canada, you come clutch as fuck. Ensuite, j'ai précommandé la manette et le carrying case aussi. Fait qu'en tout, qu'est-ce qu'on va avoir de Tears of the Kingdom? On va avoir la console, la manette, le case, le collector puis l'amiibo. Ça va être malade. Ensuite, j'ai commandé Vernal Edge, Mercenary Rebirth et Metaverse Keeper. J'ai commandé une autre coupe de jeux, mais c'est juste les recommander avec GameStop. Parce que des fois GameStop les ont pas en même temps que tout le monde. Fait que faut comme je les commande ailleurs pour aller les rechercher avec GameStop. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment une affaire compliquée. Puis j'ai commandé des pop, c'est rare. Mais les 3 nouveaux Pokémon, Arcanine, Scorbunny, Glaceon, et les 2 nouvelles de Pop Pride. R2D2 puis BB8. Parce que pour une fois, Funko les a faites puis sont belles. Ils sont pas fucking dégueulasses comme les autres. Je les ai tellement les Pop Pride originales, je trouve tellement c'est horrible. C'est juste un vomi d'arc-en-ciel. Puis moi personnellement, je trouve ça horrible. Ben, ça va être ça pour le Weekly Buy, hein. Fait que j'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux avec. Puis laissez un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Puis sonnez la petite cloche. Et on se revoit la prochaine fois.